Bonjour à tous, chers abonnés et curieux qui venaient ici aujourd'hui. C'est un hasard si vous vous retrouvez ici. Ah, on pourrait bien en douter. Et nous sommes vendredi, donc pour finir la semaine, je vais faire un tirage qui aura un thème parce que sinon on pourrait tourner en rond, mais vous me demandez souvent par rapport aux grèves des transports, donc je vais essayer de traiter le sujet rapidement. Parce que ce qui comptera aussi, c'est peut-être une petite guidance du jour. Ma petite plume, là, ça c'est la dernière vidéo, je vous ai expliqué, j'ai trouvé cette plume, qu'est-ce que vous pouviez y voir. Et ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez donné des théories, et c'est ça qui est bien. Donc ici, dans cette chaîne, on commente pour le bien de tout le monde, et ça fait tilt sur un commentaire, voilà. Donc c'était sûr que, vous voyez, on est en interaction. Vous me remerciez tous pour les vidéos qui vous parlent, et ben c'est moi aussi qui vous remercie. Les vidéos, donc, comme je le dis, quand je fais un tirage, même on va parler peut-être des grèves des transports, mais dans certaines cartes, quand vous verrez quelque chose, peut-être ça vous parle à vous. Et c'est ça qui compte en fait. Aussi aujourd'hui, je vais essayer de faire des choses avec ce petit oracle là, donc qui m'a été envoyé par une abonnée et qui fabrique des oracles, enfin une auteure magnifique. Et en fait, donc je mettrai, si vous voulez la contacter pour commander, parce que moi je ne fais pas du commerce de cela, mais si ça peut l'aider, tant mieux. Et alors je vous dis, tout de suite, il est magnifique, et puis il est très bien fait. Je l'ai reçu que hier, et hier déjà j'avais des choses qui sont apparues, et voilà. Donc on va voir, on va peut-être s'en servir un peu pour le tirage d'aujourd'hui, et je vous ferai une guidance du jour. Je vous expliquerai une carte que j'ai tirée hier et que j'ai mis sur mon compte Instagram. Par ailleurs, justement aujourd'hui, ceux qui ont Instagram, allez sur mon compte Instagram, vous abonner, parce que je m'en sers pas beaucoup, puis du fait c'est un peu différent, et ça me permettra de faire par exemple un petit truc tous les jours qui est plus simple que YouTube. Donc ceux qui ont Instagram, vous allez, donc dans la description il y a le lien pour mon compte Instagram, et si j'arrive techniquement à vous faire apparaître là, hop, le lien de mon compte Instagram, comme ça vous vous abonnez. Et vous verrez, j'ai déjà fait hier une petite explication de cette belle carte, et je vais vous le faire juste après. Et je vais essayer de vous tirer des cartes pour les grèves des transports qui commencent, vous voyez. Et comme quoi les cartes ne vous racontent pas des histoires, puisque c'est des choses qu'on avait vues dès le début de l'année, et on avait bien daté à partir de l'été. Et on va voir qu'est-ce que ça nous dit, si pour vos vacances c'est embêtant ou pas. Et comme j'ai dit, ceux qui partent en juillet seront mieux lotis que ceux qui partent en août. Et alors septembre, je n'en parle pas. Alors, voyez, les cartes qui tombent, on va déjà carrément les prendre. Allez, on les prend en direct. Hop. Donc l'été. Ah, qu'est-ce que ça nous parle? Prudence. Prudence, donc on parlait d'une question de grève des transports, de est-ce qu'on va pouvoir se déplacer facilement ou pas. Ça sent pas bon. Et alors accident ne veut pas dire forcément accident. Alors là peut-être m'apparaît un message que peut-être il va y avoir un accident dans le transport prochainement, donc ça nous le verrons. C'est peut-être ça, effectivement, mais ça me parle aussi d'événements. Ah oui, ça peut être ça, ça me parle un peu là. Bon, espérons qu'il n'y ait pas un accident de quelque chose. C'était pas le but du tirage, mais bon, il y a quelque chose qui apparaît. Donc grève des transports, un événement, ça veut dire que ça s'annonce. Ça va être compliqué. Ça parle pas non plus que de trains, d'avions, parce que ça parle aussi on parle des routiers, des camions, des tout ça, des transporteurs. Ah, qu'est-ce que ça va nous raconter cette histoire? Ah ouais, ça va être un beau bordel. Puis alors on nous rajoute le Covid par-dessus ça, pourquoi pas? Bah oui, il y a un peu un mélange de tout là. C'est un peu les blocages dans tous les sens. Bon, écoutez, pour un vendredi, on va pas. Ça se lit toujours. On va quand même nous reparler là peut-être de cette chose-là, là, avec ça, la famille, les enfants. Ça sent pas terrible ça. Parce que ça va en fait. Alors je ne juge pas, c'est bien ou pas, on s'en moque, c'est pas ça. C'est plutôt que ça va. Tout le monde va pas être d'accord. Bon, après, c'est comme d'hab, à chaque fois, il y a quelque chose qui se remet en place. Bon.
Bon, alors ça veut dire qu'on a quelque chose de tumultueux jusqu'à la fin de l'été certainement. Peut-être un événement particulier dans le transport. Alors ça peut sentir le crash de quelque chose. Voilà, bon, vous verrez bien. On est le 8 juillet, donc s'il se passe quelque chose dans les 2-3 jours, on saura que les cartons ont raison. On va tenter de tirer une petite carte avec donc ce qui s'appelle l'oracle de notre univers, qui est très bien fait en plusieurs familles, qui a bien sûr une interprétation de son auteur avec un E, puisque c'est une dame, ou autrice, je ne sais pas comment on dit, mais les deux sont valables a priori, qui s'appelle Hélène. Et on va voir éventuellement sur cette question s'il veut nous dire quelque chose. Alors il y a des catégories, il y a des cartes qui sont en jaune, d'autres qui sont en bleu, ombre et lumière. Qu'est-ce que ça pourrait bien nous dire? Ça nous parle, bon, on voit des enfants, on voit enfin un enfant qui est en train de jouer. Ah oui, c'est marrant parce que oui, ça de regarder les cartes, c'est super bien. Donc il est face à un mur, vous voyez, abîmé. Il joue avec son ballon ou avec son ombre, on ne sait pas. Ça c'est à vous de décider. On parlait de la grève des transports, d'accord? Donc cette carte tombe à ce moment-là. C'est un peu dans le jeu. C'est un peu dans le jeu. Le jeu, on est quand même à un mur cassé, donc c'est un peu... on est quand même... Alors on pourrait penser qu'il joue au ballon, mais on peut penser aussi qu'il est un peu arrêté par ce mur. Alors en plus, il regarde son ombre, donc très mystérieux. Hop, on prend une autre carte au hasard. Le magicien. C'est toujours un enfant. Alors les enfants apparaissent très fort dans cette vidéo, dans ce tirage. Le magicien, c'est encore... alors vous voyez, là, on faisait une question, puis on a autre chose qui nous apparaît. C'est encore l'imaginaire, c'est encore... C'est bizarre ça, que ça apparaisse ici. Rien à voir avec la grève des transports, à mon avis. Alors, je vous laisse imaginer aussi. Bon, regardez, cette carte est magnifique, puisqu'on a un enfant qui a un chapeau donc, de magicien, où sort certainement un oiseau. Des fois, c'est un lapin qui sort, mais là, c'est un oiseau. Il y a le soleil derrière, on a surtout un très bel arc-en-ciel. Ça sent un peu, bon, on va dire, les grandes vacances quand même, si on veut rester focus sur notre question. Le ciel est noir et pourtant on a quand même un arc-en-ciel. Ça veut dire que ça va être un peu tumultueux, mais que certainement pas si grave que ça. Oh, trop noir. Bon. Qu'est-ce que voudrait dire cette carte-là? Ça veut dire... je pense que ça nous veut bien nous dire qu'il y aura bien des grèves importantes. Ça va bien nous bloquer des choses. C'est quand même un trou. Un trou noir, on va quand même... donc ça veut dire, généralement, je ne sais pas ce que voulait dire la personne qui a créé cette carte, mais ça me sent qu'on est aspiré dedans. Vous voyez, on est aspiré. Et souvent, dans un trou noir, en théorie, puisqu'on n'en a jamais vu, on va tous se retrouver engouffrés dedans. C'est-à-dire que là, en fait, il y a quelque chose qui nous emmène dans ce système où il y aura effectivement des choses assez tumultueuses, je pense, des grèves importantes de transport, comme on les avait annoncées depuis le début. Bon. On va faire comme promis la carte du jour. Donc, alors sur Instagram, j'en ai fait mon interprétation par écrit. Et là, je la décris un peu plus grande en vidéo. Elle s'appelle Vers la lumière, mais du coup, comme j'avais quand même lu ce que l'auteur voulait en dire, et en fait, cette carte devait s'appeler le marcheur vers la lumière. Regardez, quelqu'un qui marche là. Hop. Je la décris pour nos amis malvoyants qui me suivent tout le temps. C'est une carte au niveau couleur, c'est pas mal parce qu'on a quand même le ciel est comme s'il était noir. On a quelqu'un qui marche le long d'un chemin
avec une canne, il a un petit chapeau, mais il est d'un pas assez décidé quand même. On est dans la nature et on a un soleil tout au bout du chemin. Et cette carte devait s'appeler le marcheur vers la lumière. Mais ça faisait un titre, a priori, trop long. C'est quelqu'un qui est dans une phase positive, vertueuse, d'accord. C'est quelqu'un qui arrive aujourd'hui, donc on va dire que c'est vous aujourd'hui, hein, comme chaque tirage que je fais, on est en train de guérir les blessures, on est dans le bon sens. Même les choses qui peuvent être assez anciennes, voire assez embêtantes, d'accord. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer de la pression, moi j'appelle ça la pression sociale. Les idées des autres, voilà. Là, la personne qui est dans ce chemin-là s'en moque complètement des idées des autres, il fait son chemin à lui. Et d'ailleurs, c'est son chemin qu'il a choisi. Et ça demandait parfois même certains sacrifices, d'accord. Et il ne faut pas oublier que cette route-là, c'est la bonne route, puisque c'est vous qui l'avez choisie. Et c'est souvent, malheureusement, la voie la plus compliquée. Donc, parce que souvent, on veut une voie et puis on est quand même emmené dans la voie que la société a décidée. La société fait la voie en fait la plus facile, pas pour nous, mais pour elle. C'est l'organisation, c'est pas. Ne cherchez pas là-dedans des complots de choses, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est que les intentions de plusieurs peuvent intervenir sur nous. Et une organisation comme la société, c'est comme si elle avait une conscience sans le faire exprès. Et donc nous emmène dans des choses qu'on n'a pas forcément choisies. Hein. Et la personne qui est sur cette carte, et si c'est vous, c'est que des fois on fait un peu contre vents et marées, mais c'est le bon chemin. Et surtout, ça implique d'avoir eu un certain courage, de choisir sa voie. Et surtout, de ne pas trop être embêté par les éléments extérieurs. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui, du coup, aussi est un peu seul. Parce que souvent, des fois, pour avancer, il faut se séparer des personnes qui ne nous font pas forcément avancer dans le bon sens. Il y a des personnes, mais sans le faire exprès, il y a des gens qui le font exprès, mais il y a des gens qui ne le font pas exprès, qui vous font aller dans l'autre chemin à l'envers, d'accord. Cette personne-là a décidé de faire autrement. Donc si c'est vous, écoutez, si vous êtes en plein projet de quelque chose qui paraît un peu peut-être fou, peut-être original, ne vous laissez pas plus influencer que ça par les autres. De toute façon, vous vivez pas la vie des autres, vous vivez bien la vôtre. Voilà pour aujourd'hui. Donc il y aura je mettrai le mail de Hélène. Attention, ça c'est donc je précise complètement artisanal, on est d'accord, c'est pas édité. Alors vraiment c'est une très belle qualité, mais c'est tout fabriqué en France. Hein, c'est-à-dire que elle a créé ses images, son oracle total est fait imprimer à côté de chez elle et du coup vous l'envoie directement. Écoutez, vous me dites ce que vous pensez de tout ça, même cette carte, hein, je vous laisse faire un petit commentaire de cette carte vers la lumière. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous pouvez vous commenter. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. Et puis j'invite donc à aller sur mon compte Instagram où on va essayer de faire des choses plus quotidiennes. Je vous remercie et je vous souhaite tous une très très belle journée.